Bienvenue dans notre hebdo-cato d'Arlon, l'actualité de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Une Eucharistie autrement avec l'équipe ACI à Bonnert. Ce samedi 8 mars, la communauté rassemblée à Bonnert a vécu une Eucharistie un peu particulière, portée par l'équipe ACI Agir en chrétien informé. Une trentaine de fidèles ont partagé un temps de prière et de réflexion dans une disposition originale en cercle. Au fil de la célébration, présidée par Monsieur le doyen d'Arlon, l'abbé Pascal Roger, des témoignages et commentaires ont ponctué la liturgie, offrant à chacun l'occasion d'approfondir sa foi sous un angle participatif. Dans cette ambiance, l'Eucharistie a pris une résonance particulière, rappelant que la messe est aussi un lieu d'échange et de partage où la parole de Dieu rejoint concrètement nos vies. Une initiative que l'équipe d'ACI locale compte renouveler tous les trimestres. Rendez-vous est donc pris pour les 14 juin, 13 septembre, 13 décembre prochain, toujours en l'église Saint-Luc de Bonnert. L'appel décisif des catéchumènes à la cathédrale de Namur. Ce dimanche 9 mars, la cathédrale Saint-Aubin de Namur a résonné d'une émotion particulière. 46 catéchumènes du diocèse, dont 14 venus d'Arlon, ont franchi une étape majeure sur le chemin de leur foi. Lors de cette célébration, présidée par Monseigneur Pierre Warin, chaque catéchumène a été appelé par son nom et a répondu avec force et engagement « Me voici ». Ce moment solennel marque la reconnaissance par l'Église de leur préparation à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne lors de la prochaine Vigile pascale. En signe de conversion et de leur démarche intérieure vers le Christ, ils ont reçu une écharpe mauve, symbole de leur engagement à vivre pleinement cette dernière étape du catéchuménat. Le registre diocésain où chacun a inscrit son nom a été confié à Frère Albert. Ce geste traduit l'accompagnement spirituel qui leur est offert. La communauté des frères maristes s'engage à porter ses futurs baptisés dans la prière, soutenant leur chemin vers Pâques. Retour sur un moment clé de notre unité pastorale. Ce jeudi 13 mars, l'Assemblée générale annuelle de l'ASBL de l'unité pastorale Notre-Dame d'Arlon s'est tenue au Brandebourg de Clairefontaine. Une bonne vingtaine de membres étaient présents autour du président, M. l'abbé Pascal Roger. L'occasion de faire le point sur la situation financière de notre UP. Malgré de gros investissements dans le caritatif et l'amélioration des conditions de travail de nos équipes, les comptes restent toujours bien en équilibre. En fin de réunion, quelques témoignages ont mis en lumière l'engagement des bénévoles pour une gestion financière rigoureuse et au service de la mission pastorale. Il y a de récolter l'argent des différentes paroisses, de les encoder systématiquement, et mon équipier Jean-Claude fait les paiements. Très bien. Donc c'est un boulot qui représente quelle régularité de prestations? Si on veut vraiment suivre, il faut y aller tous les jours. Parce que tous les jours, il y a des mouvements sur le compte, des gens qui payent pour des intentions de messe, pour des collectes, et puis les paiements que nous effectuons aux différents fournisseurs et intervenants dans les différentes paroisses. Mon job, c'est le trésorier avec mon collègue Claude Marquis. Trésorier, mais c'est un boulot cool, ça, c'est quoi? C'est une fois tous les mois? Oh, bon, un peu plus quand même, on va dire plutôt par semaine, 2 fois par semaine ou 3 parfois. Est-ce que les finances sont saines dans l'unité pastorale? Ah, les finances sont saines, sans problème, grâce aux paroissiens, grâce à la générosité des gens, essentiellement finalement. Mais c'est grâce à ça que les finances sont saines et permettent de mener des projets. Le commissaire aux comptes, c'est vérifier l'exactitude du travail des trésoriers. Alors comment ils ont travaillé cette année, les trésoriers? Très bien. Je suis le secrétaire de l'association. Je veille à ce que les communications soient envoyées à chacun. L'intérêt d'être utile à la communauté. Oui, c'est tout. Mais voilà, je préside au destiné de cette ASBL qui est entièrement au service de l'activité pastorale. Donc il y a une certaine cohérence à ce que le prêtre préside l'ASBL qui fournit les moyens à l'action pastorale. Mais ça pourrait être quelqu'un d'autre.
Les conférences de Carême, la semaine dernière, nous avons reçu en studio Monsieur l'abbé Carouiger pour nous parler du cycle de conférences Pèlerins d'Espérance. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à la consulter sur nos réseaux sociaux, notamment via le site internet de l'unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Vous verrez, c'est absolument passionnant. Ne manquez pas notre premier rendez-vous ce mardi 18 sur le thème de l'espoir à l'espérance en compagnie de Monsieur Thomas Antoine. Les 24 heures de la miséricorde, là aussi, nous vous invitons à visionner la belle vidéo de présentation de ces 24 heures en compagnie de André Louis, Astrid et Pascal. Ils nous expliquent le programme de ces 24 heures riche en diversité et profondeur. Bref, 24 heures à ne pas manquer. Cheminez avec Saint-Joseph tout au long de cette semaine. Nous vous proposons un temps de prière quotidien en vidéo pour avancer ensemble sur le chemin de foi avec Saint-Joseph. Une belle manière de préparer nos cœurs jusqu'au 19 mars en nous laissant inspirer par sa figure de foi, d'humilité et de confiance. Nos prochains rendez-vous à ne pas manquer, donc le mardi 18 mars à 9h, l'équipe Bethany se réunira à la salle Godefroy Kurde de Saint-Martin pour un temps de partage et d'organisation. À 18h, les enfants de 4e et 5e année de catéchèse vivront une célébration du pardon à l'église Saint-Martin, un temps fort sur leur chemin de foi. À 20h, on vous le rappelle encore une fois, la première conférence de Carême qui se tient à Saint-Aubin, à Abbé-la-Neuve, une occasion précieuse d'approfondir notre foi et notre marche vers Pâques. Ceux qui ne peuvent s'y rendre pourront la suivre en ligne. Le mercredi 19 mars, suite des célébrations du pardon pour les enfants de catéchèse à 18h à Saint-Martin. À 16h30, les plus jeunes de première année de catéchèse sont attendus à la chapelle Saint-Bernard pour un éveil à la foi, un moment joyeux de découverte et de prière. Jeudi 20 mars, l'équipe pastorale se réunira à 16h30 pour porter ensemble la mission de notre unité pastorale. Samedi 22 et dimanche 23 mars, la retraite à Orval qui rassemblera une vingtaine de jeunes de 12 à 18 ans. Plusieurs d'entre eux se préparent à recevoir les sacrements d'initiation chrétienne. Accompagnons-les par nos prières. Enfin, le dimanche 23 mars à 10h45, ce sera la rencontre de deuxième année de catéchèse et elle aura lieu à la salle Saint-Bernard. Voilà, c'était votre hebdo cateau de la semaine. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.